Hey, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Oui, ça fait longtemps. Ça fait super longtemps. Le podcast d'aujourd'hui, ça va être un peu comme une lettre ouverte euh, que je vais te partager parce que j'avais besoin de le faire. J'avais besoin, d'une certaine manière, de clôturer cette année avec une lettre. Avec une lettre que je vais écrire de mon côté et avec une lettre que je vais exprimer dans mon podcast. Alors cette année, elle a été folle. Elle a été folle, elle a été pleine de rebondissements, elle a été pleine d'émotions, pleine de sensations, pleine de découvertes, pleine de nouveautés, pleine de rencontres, pleine d'amitiés. Enfin bref, cette année 2024, elle a été incroyable. Elle a commencé par déjà des galères. Et je pense que ça, on est des milliers d'étudiants à le traverser. C'était des galères au niveau de ma recherche d'alternance. Et ça, je pense que toute la planète est au courant. Je me rappelle que j'étais inscrite en école et, euh, et bref, j'étais la seule de ma classe à pas avoir trouvé d'alternance. Ça devenait compliqué mentalement. Mais je me rappelle que du coup, j'ai dû quitter l'école le 31 janvier parce que c'était le dernier délai. Et psychologiquement, j'étais dans un bad mood. Et en parallèle de ça, j'avais Eloquentia. Les ateliers, c'était ce qui me permettait de rester debout, ce qui me permettait de m'exprimer, ce qui me permettait d'apprendre à jouer avec les mots, à les utiliser pour exprimer mes mots, pour exprimer mes émotions, pour exprimer ce que je ressentais. Et jusqu'à l'arrivée du concours, donc ce fameux concours où j'ai passé les premières et deuxièmes phases, mais je me suis arrêtée aux deuxièmes phases. Et c'était une expérience incroyable. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Je me suis améliorée dans la rédaction d'un discours. J'ai, je me suis liée d'amitié avec plein de belles âmes, plusieurs belles âmes, qui aujourd'hui sont tellement importantes pour moi. Euh, et donc bref, j'ai vécu des moments incroyables. Le concours arrive à sa fin, donc avec la demi-finale, la finale. C'était deux événements vraiment grandioses. Euh, Enfin, il m'arrive en fait des moments où quand je me sens un peu dans un bad mood, je vais sur Instagram, je vais juste sur le compte Eloquentia Lyon et je regarde toutes les photos. Je regarde les précédentes stories. Je regarde tous ces beaux moments qu'on a vécus et en fait, juste le fait de me remémorer émotionnellement ce que j'ai ressenti, bah, ça me redonne de la good vibes et de l'énergie pour avancer. Et puis après, l'été arrive, je prends des vacances et avec ma sœur et mon petit frère, on décide d'aller voir de la famille à Tours. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'on ait pu faire parce que ça nous a rapprochés, on s'est ressourcés, on a pu voir nos petits neveux, enfin les neveux les plus mignons du monde, avec ma petite brioche sucrée, à qui je fais plein de bisous. Mais bref, euh, et puis septembre arrive, première année pour moi où je ne reviens pas à l'école. C'était bizarre. J'ai fait une rentrée au travail parce que voilà, faut savoir qu'entre-temps, bah, j'ai signé un CDI euh, à H&M et donc ben je trouvais plus l'alternance, je me suis dit bah tu sais quoi, au pire je travaille et j'arrête les études. Et donc voilà, donc septembre arrive, donc les vacances se passent, septembre arrive, je vais pas à l'école, c'est trop bizarre. Octobre, première réunion d'Eloquentia, où on se retrouve avec les nouveaux membres du bureau et on établit un peu les objectifs de cette nouvelle année, les dates clés des gros événements. Et de là, ben, on commence à faire des petits groupes sur qui va faire quoi, au niveau de l'événementiel, au niveau de ci, au niveau de ça. Enfin bref, on est sur une belle lancée. Et puis, on me propose aussi de, euh, de mener aussi un petit projet. Donc le projet podcast d'Eloquentia Lyon. Euh, Qu'est-ce que je pouvais dire à part oui? Parce que moi, je kiffe les podcasts.
donc le podcast d'Eloquentia Lyon. J'ai la chance de pouvoir faire partie euh, de celles qui l'ont mis en place et qui vont continuer à le développer. Donc, c'est une opportunité de malade. Et jusqu'à ce que, euh, que la vie, que le destin fait que, finalement, je reprends l'association, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, reprendre, mais en tout cas que voilà, je suis élue présidente. Euh, En fait, tout ce qui m'est arrivé était tellement inattendu, mais en même temps tellement beau. Ça veut dire que je commence l'année avec Eloquentia en tant que trésorière, et l'année en tout cas d'Eloquentia, mais c'est en octobre. Et puis, je termine cette année, donc 2024, en tant que présidente de l'association d'un projet qui me tient tellement à cœur et qui m'apporte du sens au quotidien. C'était complètement, mais complètement inattendu. Et en fait, c'est ça qui est beau. Et, euh, et donc, parfois, il m'arrive de me questionner et de me dire, mais qu'est-ce que ça va être 2025? Il m'est arrivé tout ça cette année, que de belles surprises. Ah oui, entre-temps, enfin ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais du coup, euh, bah, au mois de mai, je crois, ouais. Au mois de mai, j'ai commencé une thérapie. Et ça, je veux vraiment pas m'en cacher. Je veux que tout le monde le sache parce que je veux qu'en fait, ce soit normal, autant pour les femmes que pour les hommes, de suivre une thérapie, en fait, d'avoir une thérapeute, d'avoir un psy. Parce que on n'en parle pas assez, mais la santé mentale, c'est trop important. Et je trouve que il y a un moment dans sa vie où justement on se pose beaucoup de questions, on est en train de se découvrir, de se construire, de se déconstruire. Et je pense qu'il faut vraiment se faire accompagner. Et c'est pas une honte, c'est pas réservé qu'aux personnes en difficulté psychologique, on va dire. Enfin, je pèse mes mots pour être vraiment dans le respect et être le plus inclusif possible dans mes mots. Mais ce que je veux dire, c'est que, il y a souvent ce cliché de, ok, les psys, c'est pour les fous. Mais tu peux ne pas être fou ou folle, tu peux juste être, en fait, un peu en dépression, un peu peut-être instable émotionnellement parce que t'es un peu perdu dans ta vie, tu sais pas ce que tu veux faire, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce qui est important pour toi. Et peut-être qu'en suivant une thérapie et qu'en t'aidant à mettre des mots et à développer une réflexion sur ta personne et sur la personne que tu es, eh ben ça va t'amener justement à une reconstruction de ton identité. Bref, je pense que je vais vraiment faire un podcast de ça, de la thérapie, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur ça. Mais voilà. Mais en tout cas, je pense que aussi le fait d'avoir suivi ma thérapie, et ça, je le dis souvent à ma thérapeute, ça a été, j'ai l'impression que ça a vraiment été en fait un déblocage. Et après, voilà, il y a Dieu qui fait tout aussi, hein. Ça, je n'en doute même pas. C'est Dieu qui donne. Mais j'ai l'impression en fait que, en fait, Dieu m'a mis dans mon chemin ma thérapeute, vraiment. Parce que c'est vraiment elle qui m'a contactée. Et je l'ai recontactée quand j'en ai réellement ressenti le besoin parce que j'ai senti en fait qu'elle avait ouvert un espace où je pouvais euh, m'approcher d'elle, la contacter et la faire confiance. Et bref, là ça fait depuis le mois de mai que je suis cette thérapie et ça me fait énormément de bien. J'ai l'impression en fait que plein de portes se sont ouvertes euh, et que ça va continuer comme ça encore et encore. Et ce que je voulais dire c'est que vraiment j'ai l'impression que c'est une bénédiction, que ma thérapeute est ma bénédiction. Mais bref, en tout cas cette année, elle a été incroyablement belle, incroyablement enrichissante, incroyablement belle, je me répète. Mais, euh, mais ouais, j'ai vécu des choses que je n'aurais jamais pensé vivre, j'ai vécu des choses incroyablement fortes. Mais en fait, je regrette rien parce que j'ai énormément grandi. Et je pense que comme tu le sais, euh, le 20 novembre, j'ai fait un discours à la soirée de lancement d'Eloquentia Lyon. Et comment dire, en toute humilité, euh, quand j'ai vu mes photos, eh bien, je me suis pas reconnue en fait. En fait, dans le sens où je pense que je ne prends pas assez de recul sur tout ce que je suis en train de vivre parce que je suis tellement dedans que je prends pas le temps en fait d'avoir un point de vue extérieur et de m'observer.
Et en fait, quand j'ai vu les photos de moi sur cette scène, les vidéos de moi en train de discourir et de d'incarner en fait mon discours et mes mots, parce que je les ai tous choisis un à un et j'ai voulu les incarner le plus possible et les ressentir le plus possible, eh ben j'ai vu une nouvelle femme, une femme qui avait l'air sûre d'elle, une femme qui assumait qui elle était, qui assumait ses combats, une femme belle. Je me suis dit, mais c'est moi? Et vraiment, en fait, cette année 2024, elle a été tellement transformatrice, autant à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur. Et en fait, ça m'a énormément touchée, que j'en ai un peu pleuré quand même parce que je me voyais pas en fait changer, je me voyais pas évoluer. Je le sentais parce que je suis encore en plein dedans, mais en fait, le fait de voir des photos de soi dans ce changement-là, moi, ça m'a impressionné. Et je le dis en toute humilité encore une fois, je me la pète pas ou quoi, mais en fait, c'est impressionnant de se voir soi-même évoluer. Surtout que c'est un truc que j'ai toujours voulu vivre, j'ai toujours voulu grandir, évoluer, euh, être meilleur qu'hier, etc. Et en fait, le fait de prendre du recul et de le constater, c'est... ouais, ça fait un petit truc, quoi. Mais bref. Et puis, ben, pour terminer ce podcast, euh, il y a un livre que j'ai lu cette année qui m'a énormément plu. C'est 10 minutes et 38 secondes dans un monde étrange d'Elif Shafak. Et en fait, sans tout spoiler, eh ben, l'une des plus belles leçons que j'ai retenues de ce livre, c'est la valeur de l'amitié. Parce qu'en fait, il s'est passé énormément de choses dans le destin du personnage principal, mais à la fin, ses amis sont toujours là pour elle. Et en fait, euh, ça... Enfin, comment dire? L'autrice a voulu montrer que l'amitié, c'est une valeur, mais hyper importante dans une vie et hyper profonde. Et que avoir des amis, c'est une énorme, énorme, énorme richesse. Vraiment, en fait, quand j'ai lu ce livre, j'ai pensé à Juju. J'ai pensé à Barbie, j'ai pensé à Amira C, Amira B, j'ai pensé à Salma, j'ai pensé à Cassie, j'ai pensé à Nakida, j'ai pensé, j'ai pensé à toute ma team d'H&M, toute ma team, vraiment les best. Euh, Bref, j'ai pensé à Maou, j'ai pensé à Ju, j'ai pensé à Moumou, j'ai pensé à ma tata psychologue. Elle, c'est la meilleure tata du monde. Et d'ailleurs, tata, je te promets qu'on fera un podcast 2025. Je ne vais pas m'aventurer sur une date parce que toi-même, tu sais, voilà. Mais promis 2025, ma tata psychologue préférée, on fera un podcast. Donc voilà. J'ai très certainement pas cité tout le monde parce que vraiment, Dieu merci, vous êtes nombreuses à être dans ma vie, nombreuses à faire partie de mon quotidien et je suis très 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 contente. Euh, En tout cas, en fait, je me rends compte que oui, que il y en a que je connais depuis plus longtemps que d'autres, il y en a que c'est plutôt récent, mais sans diminuer en rien la valeur amicale qu'il y a entre nous. Et vraiment, ce livre, en fait, il m'a vraiment fait penser à vous toutes. À vous toutes. Et, euh, et voilà, bah, déjà, je vous conseille de le lire parce qu'il est incroyable, ce livre. Mais surtout, oui, vraiment, l'amitié, c'est... Non, c'est une valeur incroyable. Et vraiment, non, c'est enrichissant dans une vie. Parce que on est toutes différentes. Mais en même temps, on s'apporte des choses importantes pour le bien-être de chacune. Et c'est un très beau partage et une très belle réciprocité des choses. Donc voilà. Et puis aussi, ben, j'en profite pour remercier ben, mes petits frères, Irfan. Irfan, vraiment, je sais pas si un jour tu écouteras mes podcasts, mais sache que je suis très fière de toi, très fière du garçon que tu es en train de devenir. Je veux que tu poursuives tes rêves, que tu n'oublies jamais les valeurs importantes que on essaie de t'inculquer au quotidien, que tu restes un homme bon, un jeune homme curieux et que tu t'épanouisses dans ta vie. C'est le plus important pour moi, vraiment. Et puis, mon petit frère Lils aussi, je suis très très fière de toi. Certes, c'est vrai, ben, on se voit plus parce que tu es retourné à Paris,
Mais sache que je suis hyper fière de toi. Je te remercie pour ton soutien. À chaque fois, tu me soutiens dans mes petits projets et tout. Et vraiment, voilà, je te fais plein, plein, plein de bisous et je te souhaite que de la réussite, que de la réussite, que de la réussite. Et puis, bah, enfin, mon petit frère Manswab, vraiment, vraiment, toi, bats-toi parce que t'es un battant. T'as pas une vie facile non plus, mais vraiment, bats-toi parce que, voilà, t'es un exemple aussi pour nous. Et on t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Ne l'oublie jamais. Bref, c'était un peu l'instant émotion. Mais vraiment, je vous remercie. Je remercie chaque personne qui est passée dans ma vie parce que vous m'avez apporté énormément de choses et ça, je ne, je ne cacherai jamais. Vraiment, toutes les personnes qui sont passées dans ma vie, vous avez été incroyables. J'espère avoir été aussi utile dans votre vie, même si ben, parfois nos chemins se sont séparés, c'est comme ça, c'est la vie. Mais, euh, mais voilà, bref. Aucune rencontre n'est due au hasard. Enfin, on devait toutes et tous apporter des choses. Enfin voilà, je termine ce podcast par ces remerciements et on se dit à la prochaine. Et bonne fin d'année, prenez soin de vous et le meilleur reste à venir.